Il faut reconnaître que les gens sérieux nous emmerdent. Bon, je me mets là à cause du vent pour le micro. Alors vous avez ces personnages compassés, austères, avec des airs très pénétrés, avec de hautes responsabilités, et qui ne rigolent jamais ils ne rigolent. Et bien moi, vous savez, les gens comme ça, sérieux, ne m'impressionnent pas du tout. Je suis beaucoup plus charmé, ravi, séduit par des rigolos, par des gens qui ne se prennent pas au sérieux, par des gens avec l'esprit léger, aérien, spirituel, comme par exemple les moines. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les moines ou les mystiques, eh bien, étaient des gros rigolos en fait. Il ne faut pas croire que les moines n'ont pas la joie de vivre, que tous les mystiques, il ne faut pas croire que les mystiques n'ont pas cette légèreté, bien au contraire. Et tous les gens qui se prennent trop au sérieux, tous ces gens avec des airs compassés, eh bien ce sont eux les guignols en fait. Ce sont des comédiens, des gens imbus de leur importance et qui répandent l'ennui, le mortel ennui, l'austérité, la gravité, la stérile gravité autour d'eux. Et comme vous, je suppose, eh bien ces gens-là m'emmerdent royalement. Et donc je ne me laisse pas impressionner par ces gens-là. Et moi je vous engage, eh bien justement à opposer à leur sérieux d'opérette là, eh bien votre sens spirituel, vos sens de la rigolade. Parce que Isara en fait est un gros rigolard, contrairement à ce que certaines personnes s'imaginent à mon sujet. Oh, ne vous laissez pas impressionner par tous ces hauts cravatés là, ou bien alors ces hauts chapeautés. Même le pape, parce que notre pape actuel là n'a pas l'air d'être un rigolard. Ce qui est un défaut, pour un pape c'est un gros défaut. Normalement un mystique, un homme religieux, qui incarne donc la réalité supérieure, suprême, devrait montrer l'exemple de ce qu'est la joie, la légèreté, et le rire, la fraîcheur, la joie, le bonheur. Tous ces gens-là devraient respirer le bonheur. Or, ils montrent l'exemple d'une chape de plomb là sur leur âme complètement compassée. Autre fameux exemple, Chopin, dont j'admire la musique. Attention, cela n'a rien à voir avec son œuvre. Eh bien, Chopin était une personne apparemment, visiblement, totalement névrosée. Et ce qui se ressent d'ailleurs dans bien de ses œuvres. Il y a bien de la musique de Chopin qui est totalement névrosée, mais au dernier degré. On dirait qu'il sort d'un cercueil et puis qui boum boum comme ça là des. Bon Chopin pour moi c'est vraiment le type du gars névrosé, génial certes, qui a un talent incontestable, et qui a fait des choses merveilleuses, magnifiques. Cela dit, ça n'empêche pas qu'il était totalement plombé par une névrose polonaise là qui est venue du froid là. Bon alors tous ces gens-là, moi, m'emmerdent, et je sais que ces gens-là vous emmerdent aussi. Alors, contre la névrose de ces pas rigolards, de ces gens austères, de ces gens compassés, eh bien voici ce que j'adresse, et vous aussi j'espère.